Donc, nous allons poursuivre avec le même thème. Le chrétien ne peut pas être possédé ni lié. Alléluia. Donc, si c'était un film, on allait dire épisode 4. Hein? Donc, ça fait la 4e partie. Alléluia. Ok. Donc, vous voyez, le mal de la religion, c'est-à-dire que même quand quelqu'un est lucide, et puis il essaie de mettre en cause ce qu'il écoute ou bien ce qu'il a déjà appris, il va voir que la religion n'a jamais été cohérente. Ouais. Mais pas de... Genre, quelqu'un qui est religieux dans la tête, quand tu t'assois, puis tu l'écoutes, tu vas voir qu'il n'a jamais été cohérent. Demain, il dit ça, après, il dit le contraire, après, il revient encore, il dit le contraire. Voilà. S'agissant de dire qu'un enfant de Dieu peut être possédé, mais en même temps, il s'arrête à la chair pour dire non, quand tu es possédé, tu n'as pas le salut. Quand tu es possédé, tu ne peux pas aller au ciel. Mais s'il est possédé, qui ne peut pas aller au ciel? C'est qu'il n'a pas été enfant de Dieu. Alléluia. Wow. Il peut être membre d'église. Il peut même faire 40 ans, 20 ans dans l'église. S'il n'a jamais entendu l'évangile de Christ, si vous pensez qu'il est possédé, c'est qu'il n'a jamais été enfant de Dieu. Alléluia. C'est clair. Comme on peut dire, quelqu'un peut dire non, un chrétien peut être possédé. Et puis, en même temps, tu dis non, venez devant, on va prier pour vous. Parce que si vous avez des démons là, vous n'allez pas avoir le salut, vous ne serez pas sauvés. Mais ce qui n'a pas été enfant de Dieu, c'est tellement simple. Et quand c'est comme ça, nous, on est d'accord avec toi. Et tu nous rejoins pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Alléluia. Donc, nous allons continuer avec le thème parce que Dieu nous a demandé de continuer, donc on continue avec ce thème-là. Amen. Chez moi, il t'assure que depuis le dimanche dernier, quand on a fini, je me suis dit que c'était un autre message. Parce que c'est comme ça, on a des messages préparés. Puis bon, quand tu arrives, avant le dimanche, il dit non, c'est pas ça. Il y a des messages, on n'a jamais prêché, mais pourtant c'est écrit. Comment on va faire? Bon, donc on va continuer avec ce thème-là. Et je pense que ça va encore délivrer des personnes. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Donc, on va prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens 6, le verset 14, du verset 14 au verset 16. Alléluia. Alléluia. Pour répondre à la question de savoir quel rapport y a-t-il entre Dieu et Satan, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Quel rapport qu'il y a entre Dieu et Satan pour qu'un enfant de Dieu, qu'on puisse dire un enfant de Dieu va être possédé? Alléluia. Il y a quel rapport? Parce que s'il est possédé et puis on dit qu'il est enfant de Dieu, ça veut dire qu'en lui habite le Saint-Esprit et puis en lui habite aussi un démon. Me fait comprendre, non? S'il habitait d'un démon et puis il habitait du Saint-Esprit, c'est que au moins le Saint-Esprit a dit, bon, mon frère, bon, toi tu peux t'asseoir peut-être dans le corps, et puis moi je prends l'âme et l'esprit, mais ou bien, bon, toi si tu viens, il faut t'arrêter seulement au niveau de l'âme, moi je vais occuper seulement l'esprit, et puis le corps là, nous deux on va gérer ça. Alléluia. Donc, il y a quel rapport? Ils se sont entendus où? Pour que les deux puissent habiter la même maison. Ils se sont entendus où?
qui nous le disent. Et qui nous disent aussi que il y a eu tel enfant de Dieu dans les Écritures qui a été possédé puis l'ont délivré. Qui nous le disent aussi. Quel enfant de Dieu a été possédé? Et puis on dit, les apôtres ont dit, bon, ou bien Jésus a dit, bon, enfant de Dieu, venez, je vais vous délivrer. Non. On dit, s'il y a délivrance, que ce sont des païens. C'est des gens qui ne l'ont pas accepté, qui n'ont pas accepté Christ. Alléluia. Donc on va lire 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et qu'on se comprend. Ça veut dire que ne vous mettez pas ensemble, non? Hein? Donc, imaginons, Saint-Esprit et puis démons vont se mettre ensemble pour habiter un corps. Alors que lui-même nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas on va se mettre avec les païens. Il me fait comprendre, non? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Les infidèles. Sous un jour comme étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Il y a quel rapport? Pour que les deux là se mettent ensemble. Il y a quel rapport? Il dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Cet esprit, nous, les lumières. Les démons sont des ténèbres. Les deux vont se mettre d'accord pour dire on va habiter une maison. Mais cette maison, elle sera comment? Elle sera chocolat ou bien quoi? Oui, parce que où il y a la lumière là, ça brille. Où il y a le noir, il fait nuit. Bon, quand le noir est pur, la lumière va se mettre ensemble. C'est quel éclat ça va donner? Alors que Dieu même a dit au commencement que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit qu'il vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Non. Alléluia. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Donc, verset 15. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ils se sont assis où les deux là? Pour signer un protocole ou bien un accord pour dire non, on va habiter telle maison, tel monsieur ou bien telle femme. Il y a eu quoi? Verset 16. Il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de qui? Et le temple. Oh, tu sais, il y a des versets dans la Bible. J'ai envie de rentrer dans les versets là même. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de qui? De Dieu. Quand il dit temple là, c'est pas... Ne pensez pas d'abord maison. Non, hein. Temple là, c'est d'abord nous. Et qu'on se comprend. Il dit, mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et puis le temple des idoles? Ça veut dire qu'il y a le temple des idoles et le temple de Dieu. Et le temple de Dieu, là, ce sont les enfants de Dieu. Le temple des idoles, ce sont les enfants du diable. Ça peut pas, il ne peut pas être ensemble. Non, il est chrétien, mais il est possédé. Non, il est pasteur, il est possédé. Il est évêque, il est possédé. Il n'a jamais été pasteur de Dieu. Il est pasteur du diable. Il n'a jamais été évêque, il a été évêque du diable. Il n'a jamais été évêque de Dieu, évêque du diable. Il dit, il y a temple de Dieu et puis il y a temple des idoles. Les deux, on ne les met pas ensemble. Nous continuons. Il dit, car nous sommes quoi? Le temple. Oh, maman.
Regarde. Non, je reprends le verset 15. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Maintenant, il continue. Il dit, car nous sommes quoi? Le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Maintenant, regardez, écoutons maintenant, continuons la suite. Il dit, car Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Regarde. Donc, où est Dieu? Hein? Bon, il est au milieu de nous, mais il est où? Bon, où est Dieu? Mais c'est toi. Il dit, je marcherai au milieu d'eux. Donc, si c'est son temple, il vient habiter en toi. Mais si tu cherches Dieu, tu le cherches où? Aïe! Est-ce que c'est en haut là-bas, tu vas le chercher? Qui vous a dit même qu'il est en haut? Bon, ok, pas. Bref. Pareil, les gens m'ont dit non, truc. Mais tu non, tu vous a dit qu'il est en haut. Vous connaissez le haut là? Et quelqu'un dit haut, c'est là-bas en haut. Tu connais en haut? En haut. Dieu est sur la montagne et puis il dit dans les Écritures que je suis au ciel et puis je vous parle du ciel. Oh mon Dieu. On voit lumière éclair. Lui, il est entré et parler et puis il dit non, je vous parle du ciel. Mais le ciel là, c'est où alors? Nous qu'à faire attention à ça. Nous qu'à faire attention. Vous voyez? C'est quand on ne veut pas prêcher Christ, c'est ce que ça donne. Mais en réalité, dans le vrai fond, ils sont en train de prêcher Satan. Prêche Satan. Il dit, et j'habiterai au milieu d'eux. Mais qui est là? Le voilà. Le voilà. Alléluia. Il dit, j'habiterai et je marcherai. T'as déjà vu Dieu marcher? T'as déjà vu Dieu marcher? Quand tu vois un croyant marcher, c'est Dieu qui est en train de marcher. Quand tu vois un enfant de Dieu marcher, c'est Dieu. Ça dit, j'habiterai là. Il dit, et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront quoi? Mon peuple. Donc, Dieu se met au milieu des dieux. Et puis, on est ensemble. Tu cherches ses enfants, les voilà. Tu cherches Dieu, le voilà. Quelqu'un, tu l'inculques ça. Quand il marche là, qu'est-ce qui va l'effrayer? Il est baptisé dans ces écritures-là, dans la doctrine de Christ. Il marche avec ça. Quel péché? Mais il aura quel temps de penser même au péché? Il aura quel temps? Quand les gens cherchent des solutions ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas prêché Christ. C'est tout. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 3, vous voyez, 1 Corinthiens 3, verset 1 Corinthiens combien? Verset combien? Verset 16-17. Ça là, on a l'habitude de le lire. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de qui? Hein? Toi, tu ne sais pas que tu es le temple de Dieu. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je vais circonscrire le pourquoi il dit ça. Et qu'on se comprend. Le pourquoi il dit ça, c'est parce que ils se comportaient comme des païens. Ils sont enfants de Dieu, ils sont charnels, ils se critiquent entre eux. Entre eux, ils disent non, lui il est bon, lui là, moi je suis de Paul. L'autre là, il dit non, moi ici, je suis de Christ. L'autre là, moi, je pense c'est Pierre, moi je suis de.
Il y a palabre entre eux. Et puis là, l'église là, il se saoule. Et qu'on se comprend. Il y a l'impudicité parmi eux. Il y a même un frère qui a pris la femme de son papa. Mais pourquoi est-ce qu'ils se comportaient comme ça? Quand ils ont cru là, ils sont venus avec une mentalité. Et ils veulent marcher, à continuer à marcher dans cette mentalité-là. Donc, il leur rappelle pour leur dire non, vous n'êtes plus païens là, non. Vous n'êtes pas temple d'idole. Vous êtes temple de Dieu, Dieu habite en vous. Regardez. Il dit Dieu où ça? Il habite où ça? Malgré qu'ils sont en train de pécher, il dit Dieu habite où? En eux. Mais pourquoi? Ils sont enfants, ils ne sont pas encore conscients. Il me fait comprendre, non? Mais ils vivent mal, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore conscients. Donc, pour les amener à être conscients, il leur montre leur identité. Qui vous êtes? Mais vous êtes le temple de Dieu, vous n'êtes pas temple d'idole. Pourquoi vous allez avoir le comportement des païens? Pourquoi vous allez réfléchir comme des païens? Eux aussi, ils ne pleurent pas des sorciers, vous aussi, vous parlez des sorciers. Hein? Ils vont commettre péché, vous aussi, vous partez commettre péché. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce qu'il a dit, bon, venez ici, on va faire votre délivrance, on va enlever le démon qui vous fait pécher? Non! C'est parce qu'ils ne sont pas conscients. Et continuons la lecture, vous allez voir. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où ça? Est-ce qu'il a dit que c'est des démons qui habitent en eux? Pourtant, ceux-là, tu lis là, tout le verset précédent après là, il dit c'est des soulards. Une bande de soulards, une bande impudique. Une bande d'orgueilleux, des critiqueurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? C'est parce qu'ils n'étaient pas conscients de qui ils sont. Et il leur ramène à leur identité. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est comment? Est saint. Il dit même pas ils sont souillés. Il dit, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'un pasteur qui se met à la chair, qui dit un enfant de Dieu, tu es impur, c'est que lui-même là, il n'a jamais rencontré Dieu. Il ne l'a jamais rencontré. Il vit mal, dis-lui qui il est, il va changer. Montre-lui son identité, il changera. Continue à lui parler de qui il est en Christ, il va changer. Ce n'est pas faire des possessions démoniaques. On chasse le démon, non? Il s'en va, il revient encore, il tombe encore dedans. Il va encore, il tombe encore dedans. Pourquoi? C'est ça. Alléluia. Donc, nous sommes saints. Il dit, vous êtes, il dit que le temple de Dieu, et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Et par la suite, là, celui qui avait pris la femme de son père, là, il a laissé. Il s'est ressaisi. Mais qu'est-ce qu'il a entendu pour qu'il puisse laisser ça? Il puisse laisser la femme de son papa qu'il avait pris. C'est parce qu'il a su qui il était. Non. Alléluia. Maintenant, l'enfant de Dieu a un problème. Le seul problème de l'enfant de Dieu, c'est qu'il est ignorant. C'est la même chose comme nos enfants. Nos enfants que nous avons là. Mais quand il est bébé même là, il pisse sur lui. Il détecte sur lui. Tu veux l'attraper, il s'en va ici. Il touche à tout. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant, il est un enfant, il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on te dit qu'il faut faire pour qu'il puisse grandir? C'est de lui donner à manger. Il grandit. Quand il devient grand, il commence à voir là. Ça n'en fait pas, ça n'en fait pas. Et puis il laisse. Il ne doit pas pisser sur moi. Il ne doit pas déféquer sur moi. Il y a un endroit où on va pisser, où
où on va uriner, où on va déféquer. Il est conscient et puis il laisse. Qu'est-ce qui fait ça? C'est son identité qui l'amène à changer. Hein? Quand il commence à marcher, quand il commence à, il évolue un peu là, il commence à faire 4 pattes. Il marche comme les animaux là. Il marche comme les animaux. Il rampe, tout ça. Mais arrivé à un moment là, il commence à voir que tout autour de lui là, maman marche, papa marche, tante marche, l'oncle aussi marche. Ah, c'est la marche. Non, je vais faire comme eux. Donc je ne suis pas un gars qui rampe alors. Je suis pas un animal. Et puis il commence à faire 1 pas, 2 pas, et puis il tombe. Et puis il continue jusqu'à ce qu'il soit permis. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la nourriture. Donc quand tu le nourris de Christ, tu nourris un enfant de Dieu de Christ, il deviendra Christ. Et il laissera le reste. Donc on ne peut pas prendre ça pour mettre ça sur le fait des possessions démoniaques. S'il est possédé, il n'a jamais été enfant de Dieu. S'il est enfant de Dieu, il faut le nourrir de Christ. Pas d'autre chose. On ne nourrit pas un enfant de Dieu des liens démoniaques. On ne nourrit pas un enfant de Dieu d'hôtel, de famille. On ne nourrit pas un enfant de Dieu de développement personnel. On ne nourrit pas un enfant de Dieu de... Tu veux qu'il va faire les affaires ou bien quoi? Est-ce qu'on vient à l'église pour aller faire des affaires? On vient à l'église pour apprendre de Christ. Mais si tu le nourris, ce sont des affaires. Mais leur vie là, ça ne va pas ressembler à Christ. Parce que tu ne les as pas nourris de Christ. Il dit l'arbre de vie est là, allez manger. Ils ne sont pas allés manger. Ils sont allés manger à l'arbre du diable. Ils ont eu quel comportement? C'est de ça qu'il est question. Mais est-ce que dire à quelqu'un, il faut écouter développement personnel, est-ce que c'est pas bon? Ça te booste, mais c'est pour ton travail, c'est pour les choses de la terre. On ne peut pas venir à l'église sur la chair et puis prêcher ça. Je vais vous parler des finances, comment vous devez garder. Moi, je suis financier ou bien quoi. Je préfère, même si ici dans l'église, il y a des pasteurs, il faut arrêter. Il faut quitter là. Je vais faire appel à un financier, il va nous parler des finances. Parce que lui, au moins, là, il a cette connaissance, cette culture-là. Si tu viens à la chair que tu es pasteur, il faut nous parler de Jésus. Tu ne vas jamais aller, un professeur de maths, il vient, on dit le professeur de maths, et puis il rentre dans la classe. Et puis il dit, bon, les élèves, mettez au tableau, on va faire l'histoire. Ah, professeur de maths comme ça, il faut avoir peur de lui. Ceux qui sont dans le monde, ils ne font pas comme nous. Mais toi, tu es pasteur, tu prends les choses du monde là pour venir prêcher sur les gens. Mais ils auront quoi? Rien. Ils seront tous des mondains. Et puis après on colle ça à la morale. Non, on ne vit pas comme ça, ne commet pas péché. Est-ce que ça là, j'ai besoin de... Non, la morale, c'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. C'est ce qui tue l'église. Bon, tout compte fait, il ne tue pas ceux qui sont dans le corps, ceux qui sont en Christ. Voilà, c'est pour... Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, l'enfant de Dieu n'est pas... Un enfant... l'enfant de Dieu a un seul problème, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est tout. Si tu lui donnes la connaissance, c'est fini. Il ne va pas mourir. Comme un enfant, mais tout ce qu'il fait là, mais tu as laissé un enfant là. Il y a le courant, il y a les fils de courant, les trucs et autres là. Mais il peut aller toucher à ça et puis il va mourir. Alléluia. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il est un enfant. Alléluia. Donc, nous allons voir, quand tu es enfant, qu'est-ce que la Bible dit que tu es? Regardons. Galates 4. Donc, l'enfant de Dieu ne souffre pas de possession démoniaque, ni de liens démoniaques. Il souffre d'ignorance. Alléluia. Son seul mal là, son seul problème là, c'est l'ignorance. Donc, Galates 4, à partir du verset 1. Normalement, on pouvait lire jusqu'au verset 7, mais
Je vais m'arrêter peut-être au verset 2, parce qu'on a beaucoup à dire. Alléluia. Il dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, écoutons bien. Il dit, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Et quand se comprend, je reprends. Il dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, s'il est un enfant, il va avoir un comportement d'esclave. Pourquoi? Mais parce qu'il ne connaît pas ses droits. Il est un enfant, pourtant il est héritier. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Il dit, je reprends, il dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de quoi? De tout. Pourtant, il est le maître. Tout ça là, c'est pour lui. Tous ces biens là, c'est pour lui. C'est comme ça un enfant de Dieu. Il a Dieu en lui. Il a la puissance en lui. Il a le pouvoir en lui. Mais comme il ne sait pas qui il est là, tu vas le voir traîner dans le péché, ou bien aller voir peut-être marabout, ou bien aller faire des choses bizarres. Mais pourquoi? Il dit, mais il est différent, c'est un esclave. Il est comme un esclave, il se comporte comme un esclave. C'est comme il est esclave du péché, alors qu'il n'est pas esclave du péché. Alléluia. Ouais. Alléluia. Et c'est comme ça. Les enfants, ils ne savent pas qui ils sont. Il dit, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de quoi? De tout. Regarde. Avant là, nous on ne savait pas que, au fait, ce qu'on sommes en train de dire maintenant là. Regarde par exemple, la plupart des assemblées, quand tu vas partir, avant de commencer la prière, Seigneur, on va demander pardon à Dieu, non, on va dire, bon, on va prier que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit vient, il vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient. Mais c'est un comportement d'esclave. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit que tu es le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en toi. Maintenant, toi, tu dis, il n'a qu'à venir. Donc, tu l'attends à ce qu'il vienne et puis il va contrôler les choses. Alors qu'il est déjà là. C'est esclave ou bien c'est pas esclave? C'est ça. Ça veut dire que tu es enfant. Mais est-ce qu'ils sont possédés? Non, c'est parce qu'ils ne savent pas. Donc tu prends quelqu'un, tu dis non mon frère, tu es enfant de Dieu, il ne faut pas appeler Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est déjà en toi. Tu l'appelles pour il s'en va, il est parti où? Ou il quitte où pour venir où? Il est déjà en toi. Tu vois qu'ils ont un comportement d'esclave. Un comportement de simple serviteur. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les prophètes. Il vient sur eux, il a fait ce qu'il a fait, il dit ce qu'il veut dire, et puis plus il s'en va. Mais ils ne sont pas eux. Eux, ils sont serviteurs. Nous, on est serviteurs enfants. Nous, on est serviteurs fils. Et il habite en nous. Vous voyez, c'est comme ça. Et il y en a plein comme ça d'erreurs. Même dans l'église. Alléluia. Il dit, mais il ne diffère rien d'un esclave. Tu vas voir qu'il est hérité, mais il vit comme un esclave. Il dit, mais vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Vous êtes ignorants de qui vous êtes. Il dit, il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il dit, mais, regardez, un enfant de Dieu, on dit non, prions, on va lier Satan, on va détruire Satan, lier Satan, détruire Satan.
Mais ça, c'est un comportement d'esclave. Parce que la Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Le diable est vaincu. Il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Ça veut dire que par le combat est fini. Comment on peut te dire que tu es vainqueur alors qu'il n'y a pas eu combat? C'est parce qu'il y a eu combat et tu étais vainqueur. Maintenant, dans cette position-là, la Bible te demande de marcher dedans, en position de vainqueur. Pourquoi? Parce que quand tu marches sur la puissance, il marche sur la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et sur les serpents. Mais quand tu veux combattre, c'est ce sur quoi tu marches déjà. Mais c'est un comportement d'esclave. Enfant de Dieu, il est là. Prions tout ce que le diable nous a volé, tout ce qu'il nous a volé. Prions, bien-aimés, arrachons, 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 arrachons. Pourtant, la Bible dit, pour celui qui a de la connaissance là, qui sait qu'il est fils de Dieu, le diable ne peut pas voler, même c'est un centime. Pourquoi? Parce que toute sa richesse là est en Christ. Il dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, si le diable doit voler un enfant de Dieu, il doit rentrer en Christ pour aller voler ça. Donc, tu vois, c'est un comportement d'enfant et un comportement d'esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que ça, là, c'est possession démoniaque? Donc, un frère, c'est qu'il est là, il est enfant de Dieu, il ne sait pas qui il est. Il peut regarder la pornographie. Il regarde, il se masturbe. Mais dis-lui qui il est. Qui il est. Est-ce que Christ peut se masturber? Christ peut regarder la pornographie. Tu es Christ. C'est pas possession démoniaque. Il se dit qu'il est esclave de ça, alors qu'il ne l'est pas. Il dit, quoi qu'il soit le maître, ça veut dire que tu domines sur ça. Quoi qu'il soit le maître de tout. Il dit de quoi? De tout, sauf rien. C'est ça qu'il est question. Et regardons leur comportement. Regardons. 1 Jean 2. Regardez le comportement d'enfant. 1 Jean 2, à partir du verset 1. Ah, Seigneur. 1 Jean 2, à partir du verset 1. Il dit, mes petits enfants. Et qu'on se comprend. Il dit, mais quoi? Est-ce qu'il a dit mes fils? Non. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant, ça ne veut pas dire que tu es grand. Et il n'y a jamais un chrétien qui est né fils. Amen. Ou bien il est né papa. Il est tout enfant de Dieu là. Il est d'abord enfant. Donc il y a un processus. Et dans être enfant là, tu es charnel. C'est l'enfant de Dieu seul qui est charnel. Sinon les païens ne sont pas charnels là. Ils sont païens. Ils vivent dedans. Quand on dit il est charnel là, c'est un enfant de Dieu. Il est enfant, il ne sait pas. Il se comporte comme un esclave. Alors qu'il domine ça. Et il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Quand il s'agit d'enfants, on parle de péché. il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Hein? Vous ne péchez point. Il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat auprès de qui? Oui. Hein? Auprès du Père. Jésus-Christ le qui? Qui est quoi? Verset 2. Et il est lui-même une victime comment? Oui. Pour nos péchés. Oh mon Dieu. Il dit, petits enfants. Quelqu'un qui traîne dans le péché. C'est un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant. Venez parler, non, mon frère, peut quitter dans ça. Pourquoi? Il faut grandir. Alléluia.
il dit, mais s'il a péché, il est un avocat. Hein. Si l'enfant a péché sur lui, là, mais sa maman est là. S'il détecte sur lui, non, il a même dit le gros mot, le vrai mot là. Là, comme ça, tout le monde va comprendre. On ne me demande pardon. Non, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent. Tu comprends, non? Quand un enfant détecte sur lui, là, on dit, maman, ton fils là, ton enfant là, il a fait ça sur lui. Hein? Il a fait propos sur lui, viens le nettoyer. Oui. Moi-même ici même. Hein? J'ai dit, viens nettoyer. Et qu'on se comprend. Donc il dit, quand vous le faites là, votre avocat il a pu, il vous nettoie. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il sait que tu es un enfant. C'est ça Paul ne pouvait pas les appeler païens, les Corinthiens. Il ne pouvait pas dire impurs. Il ne pouvait pas leur dire impurs. Tout ce qu'il pouvait dire, il dit saints. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont enfants. Il dit, mais Jésus est là, votre avocat est là, il va nettoyer ça. Et il a déjà nettoyé. Et regarde comme il a déjà nettoyé. Prenons le verset. Il dit, il est lui-même. Non, attends, on continue. Verset 2. Il dit, et il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et qu'on se comprend. Expiatoire pour nos péchés. Il est mort, mais il n'est pas mort. Donc ce que tu as commis là même, il a déjà nettoyé. Et puis il dit non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont un peu partout. Maintenant, le verset 12. Il dit, regardons bien. Verset 12, je suis où là? Tu es où? Verset 12 sort. Et voilà, il dit, je vous écris, petits enfants. Toi, les petits enfants, non? Il y a toujours péché à côté. Il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont comment? Vous seront pardonnés. Vous sont comment? Parce que Jésus est mort il y a longtemps. Il a pris tes péchés présents, passés, futurs. Mais il ne te dit pas de te comporter comme un démon. Tu dois être conscient de ça. Tu es un fils là. Il ne faut pas traîner dedans. Alléluia. Il dit, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de quoi? À cause de qui? Il dit, à cause de son nom. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Ça, il y a envie de durer un peu dessus. Tu sais ce que ça veut dire? Non, mais gars, il dit, non, il a confessé tes péchés. Toi, tu sais quel péché dans Dieu, tu sais quel péché il a confessé. Tous tes péchés, les péchés que toi-même, là, dont tu te rappelles, tu ne te rappelles pas. Là. Tout ça, il a mis ça sur Jésus. Toi, souvent, quand tu confesses péché, là, bon, si tu le fais, tu vas confesser que seulement que ceux dont tu te rappelles. Et ceux dont tu ne te rappelles pas, là. Et puis, c'est ça. Et ceux même que tu considères comme péché. Parce que la Bible dit même que quand tu ne crois pas même là, c'est un péché. Il dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Dieu dit il est avec toi, tu dis non, il n'est pas là. Il dit non, il t'a donné, tu dis non, il n'est pas. Il dit c'est un péché. Ça là, tu ne confesses pas ça. Donc, c'est à cause de tout ce qui est sur Jésus là que lui te pardonne. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on continue là, et quand il parle des jeunes gens, et puis il parle des pères, il ne parle plus des péchés. Et ceux-là, ils ont fini avec ça. Ils ne sont pas dedans. Ils ne traînent pas là-bas. Mais tous ceux qui sont en train de, il n'y a pas un, ils vont dire non, il y a possession démoniaque dedans. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfants. Donc, on doit les nourrir de qui? De Christ. Pour qu'ils soient conscients. Puis qu'ils dedans. Alléluia. Parce que plus on te nourrit, quand on nourrit un enfant, il grandit. Il grandit, hein? Ouais. Il grandit. Hein? Tu nous as demandé un jour, non, il faut arrêter l'amusement. Comme quand tu grandis, tu sais qu'il y a des amusements, tu peux aller jouer comme les enfants là. Traîner dans la boue comme eux. Aïe, aïe. Quand ils vont te voir là, ils vont dire, ce gars-là. Il y a toujours une étape de croissance. C'est comme la vie naturelle. Quand un enfant naît là, il a toujours des étapes de croissance.
Donc ici, il parle de quoi? Enfant de Dieu. Oui, enfant de Dieu. Et puis il y a fils de Dieu. Tu vois, parce que quand il parle des fils de Dieu, quand il dit fils de Dieu, il dit ils sont toujours conduits par l'esprit. Mais enfin, il dit non, hein. Quand il lit Romain, il dit non, enfant de Dieu, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que par moment, quand tu fais des choses un peu bizarres, tu peux douter. Et que tu comprends. C'est ça, l'esprit te convainc, non, tu es enfant de Dieu, tu es enfant, mais il faut grandir. Tu es enfant, je suis avec toi. Je ne t'ai pas quitté, je ne peux pas te quitter. J'ai été scellé pour que tu sois parfait. Et j'ai été scellé en toi pour que tu deviennes Jésus. Et que tu comprends. Que tu es, mais tu n'es pas encore conscient. Mais quand il dit fils, il dit l'esprit de Dieu l'a conduit. Et qu'on se comprend. Parce que lui, il sait, quand il dit les conduit, c'est pas qu'il est en dehors de lui, il est en lui. Il dit non, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et il fait les choses comme Dieu lui demande de faire. Et qu'on se comprend. Et c'est ça. Maintenant, quand tu vas continuer dans 13 jusqu'au 14, tu vas dire non, jeunes gens, parce que bon, je vous écris cela parce que vous avez vécu le malheur, Père, parce que vous avez connu le Père. Ça là, ce sont des niveaux de croissance. Et c'est à ça que tu regardes pour leur donner la vitamine et la nourriture qu'il leur faut. Ça va vous venir parler de développement personnel. Oh mon Dieu. Ouais. Ok. Bref. On peut continuer, non? Regardons. Hein. Bon, au fait, normalement, je devais continuer si ça, la semaine passée. Non, je vais dire, le dimanche passé, là, j'avais dit que je devais donner un autre pour continuer sur cette croissance-là. Mais j'avais reçu un autre message et c'est ce message-là que j'allais donner aujourd'hui. Mais ça n'a pas été. Mais une autre fois, tout compte fait, je ne peux plus parler. Je ne sais pas quel message je vais prêcher dimanche prochain. Alléluia. Voilà. Donc, regardons. Mais je vais brosser ça un peu. Regardons. Hein. Quand un enfant de Dieu vient, regardons quelque chose. Parce que l'Église prend ça pour prier. Écoutons. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, le verset 3. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutons bien. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment? Charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Des forteresses. Et qu'on se comprend. Maintenant, des forteresses là, c'est quoi? Maintenant, une forteresse, est-ce que c'est facile à déloger? Hein? Non. C'est que ton comportement avec lequel tu es venu là, tu as duré dedans. Et puis tu es venu à l'église. Ça, c'est devenu comme une forteresse. Quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. Et qu'on se comprend. Comme une montagne comme ça. Et qu'on se comprend. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons là, elles sont puissantes pour renverser quoi? Des forteresses. Il n'a même pas dit une forteresse, des forteresses. Parce qu'on peut avoir beaucoup de forteresses. Il vient là, il a forteresse, il a peur du sorcier. Il croit encore que l'hôtel peut parler sur lui. Il croit encore que lui là, il peut rien devenir parce que dans ta famille là, en tout cas, il n'y a pas un exemple de quelqu'un qui était prospère. Tout ça les dit avec ces forteresses là. Maintenant il dit, la puissance avec laquelle, les armes avec lesquelles nous combattons là, ça déloge ça. Et qu'on se comprend. Maintenant, au verset 5, il dit, nous renversons. Maintenant, les forteresses, elles sont où? Écoutons bien. Il dit, nous renversons les raisonnements
Et qu'on se comprend. Donc tu peux avoir un raisonnement. Hey, moi là, depuis là, je suis lié à la masturbation. Je ne peux pas quitter dedans. Vraiment, depuis, il n'a pas commencé aujourd'hui. Vraiment, et tu es venu avec une forteresse comme ça. Il dit, donc c'est avec un raisonnement bien logique, comme il y a durée dedans là, je ne peux pas quitter dedans. Et c'est que ça là, peut-être que c'est un esprit qui est derrière moi. Alors que une fois que tu as habité, tu as reçu le Saint-Esprit habite à toi, ton enfant de Dieu. Donc tu as cette puissance là pour déloger les forteresses. Il dit les âmes là sont là. Hein? Et il dit nous renversons les raisonnements. Donc ça y est où ça? C'est où ça? Donc tu vas dire des mensonges. Mais c'est qui y croit là? Tant que ce n'est pas quitté, tant qu'il n'a pas cru en ce que Christ a fait pour lui, il va continuer dedans, à vivre dedans comme un esclave. Et qu'on se comprend. C'est comme un frère d'une église. Lui, il boit beaucoup. Et les pasteurs ont constaté ça. Les pasteurs ont dit, ah, mon frère, ok, on va faire quelque chose. On va faire ta délivrance. Donc, il donne le rendez-vous. Le frère là, les double. Il donne le rendez-vous, il est double. Jusqu'à un jour, ils ont attrapé le frère là. En dehors, je dis, on va faire ta délivrance. Maintenant, le frère là, avant d'aller faire sa délivrance, il dit que même si vous faites là-haut, je vais continuer. Il dit non, allons, on va chasser le démon. Ils sont partis. Ils ont fait sa délivrance. Tombé ici, traîné là, vomi, et puis ils ont fini la délivrance. Le frère est sorti. Quand il est sorti, après aussi, il y avait d'autres délivrances. Ils ont fini de faire les délivrances et puis ils sont sortis. Donc, les pasteurs là, les deux pasteurs là, les deux grands délivreurs, passaient maintenant. Et puis ils attendent. Pasteur! Et puis ils regardent. Il dit, pasteur, oui, c'est moi. C'est le frère là qu'ils ont délivré là, des boissons là. Il était dans le maquis, en train de boire, il y a bière devant vous. Et puis il fait ça, pasteur, je vous avais dit où? Et qu'on se comprend. Pasteur, je vous avais dit où? Donc on vient de le délivrer, mais il est devant la boisson. Ça c'est quoi? C'est des forteresses. Donc il faudrait qu'ils comprennent l'évangile pour quitter dedans. Alléluia. Donc c'est ça. C'est ça. Alléluia. Il dit, nous renversons les raisonnements. Donc ça se trouve ça ici. Ce n'est pas démon, hein. Il dit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc c'est contraire à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et qu'on se comprend. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc tu vas voir, non? Même quand tu pries, non, je détruis les forteresses, je renverse, je les abats, toutes les forteresses dans ma famille, dans ma vie, je les détruis. Tant que ton raisonnement n'est pas le raisonnement de Christ, tant que tes pensées ne sont pas les pensées de Christ, ne sont pas ce que Jésus a déjà fait pour toi, et que tu ne te mets pas dans ce que Jésus a déjà fait pour toi, que toi, tu puisses croire que tu es affranchi, que tu es délivré, que tu es le maître de tout, tu vas continuer dedans. C'est de ça qu'il est question. Il faut comprendre. C'est ça. Alléluia. Et Jésus a déjà fait ça pour tous les enfants de Dieu. Ils sont déjà délivrés. Ils sont déjà affranchis. Mais ils ne le savent pas. Il faut leur inculquer ça. Amen. Donc, on va passer aux exemples des gens qui ont été attachés avec des cordes ou bien avec des chaînes. Que quand ils ont eu la présence du Saint-Esprit, là, ces cordes ou bien ces chaînes-là, ou bien même la présence d'un ange, ces chaînes-là, et puis ces cordes-là, se sont coupées, se sont cassées. Lisons. Juge. On connaît Samson, non?
Juge 16. Vous voyez, non? Ça, c'est quelqu'un de l'Ancien Testament, hein? Qui n'est même pas enfant de Dieu. Qui est serviteur de Dieu, il n'est pas enfant. Regardons, hein. Lui, on l'attache. On va voir ce qui va se passer. Juge 16. Hein? Verset. À partir du verset 6. Il dit, Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie. Parce que c'est femme, hein? Ok. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Parce qu'il était fort, non? D'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Et quand on se comprend, Samson lui dit, si tu me liais avec cette corde fraîche qui ne fuse pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un homme, un autre homme. Ça veut dire qu'il va être comme un homme ordinaire. Ça veut dire qu'il est un homme comment? Extraordinaire. Tous les enfants de Dieu sont des hommes comment? Extraordinaires. Alléluia. Verset 9, verset 8. Il dit, les princes des Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec ses cordes. Verset 9. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins, elle dit ça à Samson, son chéri. Et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit quoi? Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit était sur lui. C'est quel enfant de Dieu on peut lier? Cet esprit va être en toi. Ça, c'est quelqu'un qui est serviteur simple, qui n'est même pas encore. Cet esprit n'habite pas en lui. Il rompt ça. À plus forte raison. Lui va venir habiter en toi. Et puis tes liens vont rester. C'est pas cohérent. Il dit, si vous les écoutez bien, et puis vous voyez la démarche des Écritures, ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. C'est pas cohérent. On peut prendre aussi du verset. Oh non, bon, continuons. Il dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes, comme seront un corde d'étouffe. Hein? Quand il sent le feu. C'est comme si les cordes là, non. Le feu a consumé ça. Qu'est-ce que tu comprends? Alors qu'il nous baptisera de quoi? Du feu et du Saint-Esprit. Est-ce que ça là, c'est quand vous dites là c'est bon? C'est quand vous dites là c'est bon, c'est faisable. On peut dire ça à son prochain? Non, on ne peut pas faire ça. Et vous maltraitez la conscience des enfants de Dieu. Vous les rendez faibles. Quand il dit à un enfant de Dieu, non, il peut être possédé, ça veut dire que tu l'as rendu faible. Et tu l'as dénaturé. Tu l'as arraché son identité. Donc, tu es sûr que la croix de Christ, tu es un antichrist. Tu es contre Dieu, mais tu ne sais pas. Tu es contre Dieu, tu es un antichrist. Il dit comme seront un feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Verset 16. Jusqu'au combien? Verset 16 jusqu'au verset 21. Il dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta. Chaque jour, elle disait, non, Samson, par exemple, il faut me dire ton secret, comment faire pour ne pas pour que tu sois un homme ordinaire. Là, comme ça, on va pouvoir t'attraper. Et puis, quand on va te lier, là, ça ne va plus passer. Donc, elle va commencer à parler maintenant. Comme femme, hein, comme de la manière femme fait blaguer l'homme là. Hein? Femme. Okay. Souvent, elle n'a pas raison. Hein?
Mais elle va venir. Et puis tu dis, il faut demander par exemple, non, chérie, coucou. Bon, bref, allons-y. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur. Tellement elle a agacé avec. Il a commencé à dévoiler quoi? Son secret. Et qu'on se comprend. Il dit, il lui ouvrit tout son cœur. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que c'est un Nazarien. Et qu'on se comprend. Voilà. Il dit, parce que je suis comment? Parce que je suis comment? Consacré. Un enfant de Dieu, il est comment? Consacré. C'est ce qu'on appelle sanctification. Et comme mise à part, être saint, parce que tu es consacré. Et qu'on se comprend. Il dit, consacré parce que je suis comment? Consacré à qui? À Dieu. Il dit, j'ai été consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, et qu'on se comprend, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout homme. Ça veut dire qu'il n'est pas comme toi, tout homme. Et un chrétien n'est pas, on va le voir, il n'est pas tout homme. Hein? Un chrétien n'est pas tout homme. Mais comme c'est en bas, allons-y. Allons-y. Delilah, il dit, Delilah voyant, elle aussi là, vraiment, elle connaît. Donc, dans tout ce qu'il a dit là, elle a su que ce gars-là, cette fois-ci là, il m'a dit le secret. Et que il dit, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Regarde. Qui peut te raser? Qui peut te raser? Delilah là. Écoutez bien. La femme a toujours représenté l'Église dans les Écritures. Et qu'on se comprend. L'homme a toujours représenté Christ. Il me fait comprendre, non? Adam là, il représentait Christ. Ève représentait l'Église. Il me fait comprendre. Maintenant, dans le livre des juges que nous sommes là, en réalité, le vrai juge là, c'est Christ. Et puis après, ils vont parler de Déborah dedans. Elle va représenter une femme là qui sera juge, non? C'est comme nous aussi, l'Église, elle va juger aussi le monde. Donc, nous et puis notre époux là, on va juger le monde. Et qu'on se comprend. Maintenant, Delilah, qui vient raser Samson là, elle représente l'Église. Mais une fausse Église, avec de faux prédicateurs, qui viennent pour raser l'identité des enfants de Dieu. Me fait comprendre, non? Dieu dit, il t'a délivré. Il dit, non, tu n'es pas encore délivré. Il dit, non, les hôtels parlent contre toi. Il veut t'enseigner du développement personnel. Ils sont en train de te raser. C'est l'Église. Et c'est ce que l'Église fait. Il dénature les enfants de Dieu, les rabaissant. Au point où un enfant de Dieu, tellement il a perdu son identité, il a peur du sorcier. Il a peur du sorcier. Quand il va quelque part, il a peur. Ils t'ont rasé. C'est Delilah. C'est Delilah. C'est l'Église qui se perd là. C'est elle qui est là. C'est pour ça, quand on prend l'Ancien Testament, tu dois faire sortir Christ, puis son Église. Christ, 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 Christ. Et qu'on se comprend. Et quels sont ceux qui ont tué Jésus? C'était des religieux. C'est le même Delilah là. Ceux qui l'ont crucifié là. C'est des souverains sacrificateurs, les pharisiens, les sadduciens, qui sont mis ensemble avec les Hérodiens qui l'ont crucifié. Quels sont ceux qui ont donné leur corps? Il dit, c'est parce qu'il est venu contre notre loi. C'est Delilah. Et Jésus aussi l'ont rasé. C'est pour ça qu'il est mort. Mais comme les cheveux poussent, ils n'ont pas cette sagesse-là. Jésus va ressusciter. Samson aussi va ressusciter. Parce que s'ils étaient intelligents et sages,
ils allaient toujours mettre des lames raseaux autour d'eux. Chaque heure, non, chaque seconde, fia, pour ne pas que les cheveux poussent. Parce que quand les cheveux poussent, c'est que le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, il ne peut jamais. Le Saint-Esprit que tu as reçu là, la Bible dit qu'il était scellé pour le jour de la rédemption. Il ne peut jamais te quitter. Jamais. Comme les cheveux poussent tout le temps, il ne peut jamais te quitter. C'est Delilah qui est là. C'est l'église qui rase les enfants de Dieu. Et quand les enfants de Dieu voient la lumière, ils sortent de là-bas. Ils sortent de là-bas. Vous avez compris que ceux-là, c'est des raseurs de tête. C'est des séducteurs. Elle a séduit, non? Les églises la séduisent, hein? Quand il vient et puis te parle, non, développement personnel, tu sais, tu dois gérer ton argent, et puis bon, tu es fort, il y a un génie en toi, tu es un génie. Est-ce que la Bible a parlé de génie? La Bible a parlé de génie. Quand il veut maquiller les démons, là, il dit c'est génie. Ce sont des raseurs, c'est des Delilah. Toutes ces assemblées-là qui ne prêchent pas Christ, c'est des Delilah. Continuons. Il dit Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur. Hamata. Qui lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Et qu'on se comprend. Oh. Et, bon, je ne vais pas trop rentrer dedans. Et le prince des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois-ci. Alléluia. Montez quoi? Cette fois-ci. Car il m'a ouvert quoi? Tout son cœur. Alléluia. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et qu'on se comprend. Donc, pour venir donner la chose. Jésus aussi, l'on livrait l'argent, non? Hein? Mais Judas aussi, c'est ça. Et qu'on se comprend. On livre toujours les enfants de Dieu. On les livre toujours. Ah. Et qu'on se comprend. Oh, je sais où même. Je sais où. Je suis où? Je suis au verset 19 maintenant. Non. Il dit, elle l'endormit. Regarde, quand ils viennent là, ils viennent pour t'endormir. Ils t'endorment. On te prêche sorcier, ils t'endorment. On te prêche hôtel, ils t'endorment. Ils t'endorment. Et on te prêche développement personnel, positivité morale, ils t'endorment. Non, c'est comme ma condition de vie même a changé. Je cherchais beaucoup de femmes, mais à cause de là-bas, là, je ne cherche plus femmes. Mais, tu vois qu'il t'a séduit. C'est ça la séduction. Tu marches un peu comme les enfants de Dieu, mais en réalité, tu étais séduit. Donc ils t'endorment. Ces assemblées-là t'endorment. Ils endorment les enfants de Dieu. Ils les endorment. Mais comme ils sont enfants de Dieu, ils sortiront de là. Ils sortiront. Un à un, ils sortiront. Ils sortiront. Ils ne vont jamais rester avec les Delilah là, ces assemblées Delilah là. Et il dit, elle l'endormit. Elle l'endormit. Sous quoi? Sur ses genoux. C'est quelqu'un là, c'est Dieu caresse même sa tête, tout ça là. C'est la séduction, tout ça là. Hein? On te caresse un peu. Venez, on va prier. On va démolir les hôtels aujourd'hui. Wow, vous démolissez. Vendredi prochain, vendredi dans un mois encore. On vous calme. Vendredi prochain encore. Ça là, c'est contre les sorciers. Chacun vient avec son caillou. Pour détruire son Goliath. Goliath qui est déjà mort il y a longtemps là. C'est maintenant que tu as détruit pour toi. Jésus qui a déjà donné vainqueur, c'est maintenant que tu dois combattre. Si Jésus n'a pas combattu, que moi je dois combattre. Vous me dites à Jésus, il faut rester là-bas. Moi, je vais finir le combat là en même temps. Et c'est ça. Il dit, elle l'endormit sur ses genoux. Et voyant, il t'endorme, hein? Tu viens, on te donne pain, on te donne maca, on te donne truc. Pasteur s'occupe un peu de toi, il te donne un peu frigolo, un peu de trucs, ça peut t'endormir. Voilà, un peu de toffee, tout ça là, tes enfants, tout ça là, ils t'endorment. Il dit, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa quoi? Les 7 tresses sur la tête de Samson. Ces tresses là, bon, je ne vais pas parler de ça, on a tué un autre sujet. Et
commença ainsi à le dompter. Donc, ils ont commencé à manipuler maintenant les enfants de Dieu. Ils les manipulent. Donc, dompter. Et il fait comment? Il perdit sa quoi? Ils t'ont bobiné avec des raisonnements démoniaques. Ils t'ont prêché Satan. Et puis tu as perdu ta foi. Tu ne sais plus qui tu es. Et verset 20, il dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que quoi? L'Éternel, c'était comment? Retiré de lui. Il ne savait pas. Ils t'ont affaibli. Ces assemblées t'ont affaibli. C'est pas que l'Éternel. C'est fini. C'est comme ça. Les Philistins se saisirent les Philistins le saisirent et lui crevèrent les deux yeux. Parce que ta connaissance là, crève ça. La Bible dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que vous sachiez quel est l'héritage qui s'attache à ceux qu'il a appelés. Mais il crève ça, les yeux. La connaissance, il te dépouille de ta connaissance. Il te prêche autre chose que Christ. Autre chose que Christ. Sont intégrés, ils crèvent les enfants de Dieu, ils crèvent les yeux des enfants de Dieu. Et il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Bon, bref, alléluia, on ne parle pas de Samson, mais c'est pour vous dire que quand l'Esprit de Dieu est sur un enfant de Dieu, voici, ou bien il a un enfant, l'Esprit de Dieu est dans l'enfant de Dieu, il ne peut pas être lié. Les chaînes, même quand on met là, ça tombe seul. C'est pas lui-même qui dit tomber, hein. Les chaînes là seront seules. Alléluia. Prenons le cadre maintenant des apôtres. Actes. Oh, je ne voulais pas durer, mais comment on va faire? Il faut qu'on finisse avec ça. Alléluia. Actes. Je vais au pas du Seigneur. Amen. Acte combien? Acte 12. Acte 12, verset. Ça, c'est même pas lien démoniaque. Hein? Ils prennent tout pour lien démoniaque. Acte combien? 12. Verset 6 et 7. Acte 12, verset 6 et 7. Voici, je lis. Il dit, la nuit, ils ont pris Pierre, hein, ils l'ont mis en prison, tout ça. Il dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, pas de Pierre, allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats, hein, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Regardons, hein, il ne m'a même pas dit, je t'ai détruit chaîne, je t'abats chaîne. Regardons comment. Regardons. Hein. Il dit, l'ange le réveilla Pierre en le frappant du côté, hein, en disant, lève-toi promptement. Je suis où? Bon, je reprends. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. Non, en le frappant au côté. Amen. Et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient comment? Est-ce qu'il a touché les chaînes dans la main? Sa simple présence. En plus forte raison, cet esprit va être en toi, puis lien va être dans ta vie. C'est très méchant. C'est très méchant. Regardons encore. Acte 16. Aujourd'hui, on veut donner tout. Et Jésus ouvert aux questions. Hein. Ici, très ouvert aux questions. Hein. On est venu sur la terre là. On sait ce que nous sommes venus faire. Alléluia. Oui, on est venu pour apporter la lumière. Lui dans les ténèbres.
Acte combien 16, à partir du verset 25. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent. Ils ont mis Paul et Silas en prison. Hein. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de quoi? De tous les prisonniers furent comment? Rompus. Quand la présence de Dieu est quelque part, voici ce que ça produit. Voici ce que ça produit. À plus forte raison, toi-même là, tu es la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Comment lien va le lier? Bon, bref. Maintenant, retournons. On prend notre grand frère, Jésus. 12. Ça là, je vais dire ça et puis on va terminer avec le reste. Marc 5. Je vais essayer d'expliquer un peu rapidement. Alléluia. Voilà. Il s'agit d'un homme qu'on appelle communément le fou de Gadara. Hein? Voilà. Tellement il était violent. On l'attache avec des chaînes, là, ils vont ça. Les démons étaient puissants aussi. Hein? Est-ce que tu comprends? Et on ne sait plus où va, lui-même il ne sait plus où va rester. Finalement, c'est dans les cimetières qu'il va dormir. Et qu'on se comprend. Donc il était là-bas. Et il se maltraitait lui-même. Mais sans s'en rendre compte. Alléluia. Maintenant, verset 3. Il dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait le lier. Même avec des chaînes. Même avec une chaîne. Verset 4. Il dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes. De la même manière, quand cet esprit vient dans la vie de quelqu'un, il rompt les chaînes là. De cette même manière, tellement il est possédé des démons, les démons aussi là, ils rompent aussi les chaînes. Et que tu comprends? Maintenant, je suis où là? Et personne n'avait la force de le dompter. Donc lui aussi, on ne pouvait pas le dompter. Et qu'on se comprend? Maintenant, bon, ça sera trop long. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 13. Mais quand il a vu Jésus, la Bible dit, quand il a vu Jésus de loin, là, il est venu jusqu'à il allait se prosterner. Et qu'on se comprend? C'est qu'il avait trouvé qui? Son maître. Et il dit, mais ce n'est pas encore l'heure qui est venu ici pour nous tourmenter. Peut-être il était habité d'au moins 600 démons. D'un seul corps, hein? Attends, je vais. Et il le priait instamment. Je vais prendre un peu plus loin. Car Jésus disait, sors. Bon, verset 7. Il dit, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il? C'est l'homme possédé là. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est que même démon, même il dit, même il y a quoi entre nous? Et qu'est-ce que tu comprends? Donc, Saint-Esprit peut pas être dans le corps de quelqu'un et puis le démon va être dedans. Il dit, mais il y a quoi entre nous? Dehors même, il dit, mais entre nous, il y a quoi? Tu es venu ici pour me mélanger quoi? Il dit, et qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Regarde, démon qui donne une révélation, hein? Les gens s'amusent, les gens. Hein. Quand quelqu'un te révèle ta vie, là, tu penses que c'est forcément l'Esprit de Dieu, quoi. Hein? Qui t'a dit que quand quelqu'un te révèle ta vie, là, c'est forcément l'Esprit de Dieu? Parce qu'il y a un démon fou qui est en train de révéler la vie de Jésus. Et puis, ce n'est même pas la vie des disciples. Hein. Il révèle la vie de Jésus. Ce que même ces disciples-là ne voyaient pas. Puisque celui qui a vu là, c'est Pierre. Il dit, non, toi, tu es le fils de Dieu. Il dit, je dis lui-même, c'est par révélation que tu as reçu cela. Et que tu comprends? Hein? Donc, tous les disciples ne voyaient pas ça.
Mais voici un démon, lui, il est là, puis il rebelle la vie de Jésus. Il dit, mais toi, tu es le fils de Dieu très haut. Est-ce que tu comprends? Et puis les gens, moi je ne comprends pas les gens. Tu as dit que parce que quelqu'un il a vu que c'est forcément Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et puis de deux, regarde même Hérodias, la femme d'Hérode là. Quand elle a vu, elle a vu au songe que lui là, c'est un saint homme. Est-ce que tu comprends? Elle est les chrétienne. Qui vous a dit que quand vous avez des songes, même quand c'est vrai là, si vous a dit que c'est Dieu, forcément Dieu, c'est forcément, vous êtes enfant de Dieu. Quelqu'un peut te révéler ta vie et puis c'est un démon. Voici Gadara ici. Bon, il dit Gadara encore. Bon, bref, l'homme de Gadara. Alléluia. Il dit, Jésus, fils du Dieu très haut, hein, je t'en conjure au nom de Dieu, de Dieu. Ne me tourmente pas. Regardez, regarde. Il y a des démons qui prient aussi. Donc, qui t'a dit que quand quelqu'un prie, il est forcément enfant de Dieu? Hein? Voici, il est en train de prier. Hein? Il est en train de prier, puis il serait exaucé. Hein? Donc, qui t'a dit parce que tu es exaucé, c'est forcément Dieu? Il serait démon, il est exaucé. Il dit, sur la terre, là, Dieu exauce tout le monde. La différence, est-ce que tu as cru à l'évangile? Est-ce que tu as reçu Christ? C'est tout. Sinon, les païens et les chrétiens, il dit, il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Même sur les démons. Il était exaucé. Il dit, pardon, il faut nous mettre dans les puceaux là. Il dit, bon, allez-y là-bas. Bon, par la suite. Ils étaient exaucés, mais ne pas être exaucés. Non, quand j'ai prié avec le Père là, mes prières sont exaucées. Mais qui t'a dit que le Père là non merci? Quand il dit Père, il n'est pas des prêtres. Hein? Ouais, puisqu'on dit non, papa, mon papa. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Qui t'a dit que parce que tu es exaucé, c'est que tu es enfant de Dieu? Dieu exauce sur le monde. Même les démons. Les gens ne savent pas ça. Oh, il dit, tu connais. Oh, non, depuis, je suis habité là-bas, là, ma vie a été retrouvée. Mais, bon, bref, allons-y. Oh, mon Dieu. Il dit, je suis où? C'est tout ça là qui fait que je n'ai pas trop fait les commentaires. Et c'est même plus où. Verset combien? 8, non? Il dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Et il lui dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Alléluia. Ouais. Et il le pria instamment. Qui le priait? Donc, tout le monde prie, non? L'homme prie. Enfant de Dieu prie. Démon prie. Tout le monde prie sur la terre. Même les arbres prient. Les oiseaux prient. Bon, ça va. Bon, allons-y. Allons-y. Bon, bref, allons-y. Bon, vous avez compris, non? Donc, finalement, il a été exaucé. Le démon, il a prié Dieu. Puis il dit, bon, ça fait rien, il faut partir. Est-ce que vous savez qui nous sommes sur la terre là? Oh, mon Dieu. Hey, là. Bon, bref. Donc, la différence, c'est pas que tu étais exaucé. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu prêches quoi? Qu'est-ce que tu prêches? Ce n'est pas au niveau de l'exaucement. Ce n'est pas au niveau des prières. Des prières dangereuses, les prières tempêtes, les prières ouraganistes ou bien tornadistes. Ça n'a rien à voir avec. Même démons, ils ont exaucé. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir leur cellule de prière et puis ils prient Dieu pour être exaucés. Ce n'est pas l'exaucement. Mais à la fin de tout exauce, toi, tu es qui? Tu prêches quoi? Tu crois quoi?
Sinon, il dit que les démons aussi, ils croient que Dieu existe. Hein. Mais est-ce qu'ils ont reçu Jésus? Donc, tu vois que si tu veux te baser sur les expériences, tu vas perdre Dieu. Bon, comme tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas perdre Dieu, tu ne peux pas perdre Jésus. Ça veut dire, mes brebis entendent ma voix et puis elles me suivent. Oui? Ma voix. Ah. Bon, est-ce qu'on a compris ça? Hein? C'est bon, non? Maintenant, c'est par quoi Jésus chasse les démons. Regardons. Matthieu 12. C'est par quoi Jésus chasse les démons. Matthieu 12, le verset 28. Matthieu 12, le verset combien? Verset 28. Il dit, voici, Jésus dit ici, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse comment les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et qu'on se comprend. Donc en réalité, Jésus chassait les démons là par quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit qui chasse des démons, lui vient habiter dans l'enfant de Dieu. Et puis le démon est là. Et puis les deux se regardent. Vous-même là, avec un peu de conglo, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça c'est cohérent? En dehors même, il chasse des démons. Il n'aime pas présence du diable. Il n'aime pas. Maintenant, lui vient résider en toi. Et puis lui et les démons, ils sont ensemble. Non, chrétien peut être possédé. Tu as vu ça ou ça? Il peut être lié. Tu as vu ça ou ça? Quand il est fils Samson, là, les chaînes là se rompent. Les cordes se brisent. Tout ça, c'est délit, comme du feu. Ça fond comme du feu. C'est les prédications des délits là, ils donnent aux gens. Prédication d'esclaves. Alléluia. Donc, on va voir une dernière partie. Le chrétien n'est ni femme ni homme. Alléluia. C'est pas un homme ordinaire pour être possédé. C'est pas un homme ordinaire pour qu'il soit lié. Le chrétien, c'est pas un homme. Comme on a vu dans le Samson là. Il dit, je serai comme un homme. Ça veut dire qu'il n'est pas un homme. Même Samson, dans l'Ancien Testament, il dit, je serai comme un homme. Ça veut dire que lui, il sait qu'il n'est pas un homme. Il est qui? Comme le chrétien, c'est pas un homme. On dit non, Dieu a créé l'homme à son. Tu sais de quel homme on parle? Quand Dieu n'est pas homme, ce n'est pas l'homme des trucs en fait de quoi nous sommes en train de parler. Donc lisons. Galates 3, c'est la dernière partie d'ailleurs. Tu vois, Hayama. Galates combien? 3, non. À partir du verset 27. Galates 3, à partir du verset 27. C'est dans Ephésiens. Galates 3, le verset 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. J'ai dit que baptême c'est là, c'est pas baptême d'eau, hein? C'est que le Saint-Esprit habite en toi. Et puis tu as été trempé dans le Saint-Esprit. Et que tu comprends? Tu es en Christ, donc tu as été baptisé. Être baptisé, ça veut dire trempé, immergé, plongé. Tu es dans cet esprit, tu es dans Christ. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, tout toi là, c'est qui? C'est Christ. C'est ça Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, un homme comme ça, on peut le lier. On peut le lier. Non. Maintenant, continuons. Maintenant, l'homme là, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Regarde, ça veut dire que tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas bété, tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas sénégalais. Tu es du ciel. Tu es du ciel. Tu es céleste. Tu n'es pas chrysalide céleste, tu es céleste. Est-ce que tu comprends? Il dit, l'homme en Christ là, c'est pas Djoula. C'est pas ivoirien, c'est pas camerounais. C'est pas malien.
Il n'est pas européen, il n'est pas américain. Il n'est rien de tout ce qu'on peut voir là. C'est Christ. L'homme en Christ. Ça n'a pas été mis dedans. Il parle de celui qui a été baptisé en Christ. Hein. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni... Quand tu étais baptisé en Christ, quand tu es enfant de Dieu là, il dit, tu n'appartiens plus aux ethnies de la terre. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il dit, il n'y a plus ni esclave, ni comment, ni libre. Les esclaves de la terre, toi là, la liberté là, c'est toi. Quand il dit, je vais être libre, c'est toi, je suis libre, c'est toi. La délivrance là, c'est toi. Donc il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il dit, il n'y a plus ni homme, ni quoi. Donc, l'homme en Christ, il n'est pas femme, il n'est pas homme. C'est pour ça que Samson a dit, je serai comme un... Si vous me liez là, je serai comme un homme. C'est parce qu'il sait qu'il n'est pas homme. Mais quelqu'un qui a été rempli, nourri de Christ comme ça, quand il marche là, je sais qu'il n'est pas un homme. Il ne peut pas avoir le comportement d'un homme. Il ne peut pas parler comme un homme. Quand il parle, tu sais que lui, il est en Christ. Il va rêver, il va faire cauchemar. Même si c'est que il s'est trompé, et puis il est entré, et puis il sait qu'ils l'ont poursuivi. Il va se coucher, et puis il va refaire le même coup pour poursuivre les gens encore. Non, ils ont prononcé des paroles de malédiction sur toi, et puis non, c'est fait. Mais c'est que tu n'es pas, tu es un homme, tu n'es pas un Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Et toi, tu vas t'occuper de ça. Donc, toi, tu vas t'occuper de tous ceux qui te maudissent sur la terre. Et toi, tu les connais. Bon, dis non, je connais, mais c'est l'autre. Est-ce que tu connais tous? Tu as le temps, hein? C'est ça. Comme les derniers, quand ils attrapaient Samson, là, les Philistins ont commencé. C'est comme ça. Les prédicateurs philistins, là. C'est comme ça. Ils vont te faire tourner comme ça. Sans te prêcher ce que tu es. Qu'on appelle là? Il dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Il dit, car tous, vous êtes un. Regardez, il dit, car tous, vous êtes comment? Un en qui? Un en Jésus-Christ. Il dit, car vous tous là, vous êtes comment? Un en Jésus-Christ. Regarde, quand Dieu a créé l'homme et la femme, au verset 27 de Genèse 1, il dit il le créa homme et il le créa homme et femme. C'est ce que ça veut dire. Pourtant, quand on voit quelqu'un seul marcher dans le jardin, on voit un seul être. Hein? Ce tête-là. Vous avez déjà vu le diable venir causer avec lui? Non. C'est la séparation qui a fait qu'il est venu causer avec l'autre. C'est bon. Un homme en Christ, n'est pas avec chrétien. Ne badinez pas avec chrétien. Mais si tu t'en vas, que tu écoutes, manger des pousseaux, manger des cochons, comme le fils prodigue là. Mais ça ne va pas aller. Mais après, il a réfléchi, il dit non, je vais retourner chez mon papa. Voilà l'homme en Christ. Alléluia. Un homme en Christ, ce n'est pas un homme. Chrétien, enfant de Dieu, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Et qu'on se comprend. Lisons Éphésiens 2. Comment ce n'est pas un homme? Regardons.
Éphésiens 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Et qu'on se comprend, ouvrage de Jésus. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. On a été recréés. On a été créés en qui? En Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres là, c'est qui? C'est toi. Non, Seigneur, je t'ai pris pour m'amener, je vais bien vivre. Dis-moi ça là. Tu es esclave ou bien quoi? Bien vivre là, c'est toi-même. Bien vivre là, c'est toi. Mon Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je ne vais pas lire, il dit, non, en lisant, tout compte fait, on a fini. Parce qu'il faut que les gens soient rassasiés. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16. Il dit ainsi, dès maintenant, il parle de Jésus, il dit Jésus que vous connaissez. Il dit dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est que Jésus que vous avez connu à Nazareth qui marchait là-bas. C'est pas comme ça on va le connaître. Maintenant, il dit c'est qui maintenant? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle comment? Nouvelle créature. Tu n'es pas homme, tu n'es pas femme. Tu es une nouvelle créature. Parce que tu étais recréé en Christ. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Ce que tu étais homme ordinaire ou bien femme ordinaire, tu étais là. Il dit c'est passé. Lien, hôtel, tout ça là, c'est passé. C'est une nouvelle homme qui est là. Si on peut le dire en tes griffes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va se tenir debout. On va bénir le nom du Seigneur.